Bonjour, nous accueillons aujourd'hui avec grand plaisir à la librairie Nathalie Kuperman. Bienvenue. Merci. Alors vous venez aujourd'hui nous parler de votre dernier roman, Les raisons de mon crime, qui paraît aux éditions Gallimard. Votre livre retrace l'histoire de Marianne, graphiste nouvellement au chômage, qui retrouve sa cousine, perdue de vue depuis des années, une cousine qui exerce sur elle une étrange fascination. Comment vous est venue l'idée de ce livre ? En fait, l'idée du livre est venue exactement, finalement, comme je le raconte au tout début. C'est-à-dire qu'effectivement, je reçois un coup de téléphone d'une cousine que je ne voyais plus depuis des années. Je l'avais revue, comme je le raconte, à l'enterrement de sa mère. Et puis avait coupé les ponts avec elle parce que elle avait des propos qui me choquaient. Et puis voilà. Et de toute façon, c'était quelqu'un que je n'avais jamais vraiment connu dans ma vie, donc c'était pas un problème de couper avec elle. Cette cousine m'appelle parce qu'elle m'a vue à la télé. Donc voilà, elle me dit je t'ai vue, etc. Et c'est surtout en raccrochant, on s'est dit bon bah à bientôt, et je lui ai dit oui je viendrai te voir. Et en raccrochant, je me suis dit mais je ne la verrai plus jamais de ma vie. Et cette espèce d'évidence que je ne verrai plus jamais ma cousine de ma vie, euh, le projet du livre s'est vraiment fait en quelques secondes, j'allais dire, vraiment. Je l'ai rappelé immédiatement et je lui ai dit écoute, j'ai envie d'écrire quelque chose, est-ce que je peux venir te voir demain? Il m'a dit bien sûr, et c'est vraiment comme ça qu'a démarré le livre. Ensuite, ce que je me suis amusée à faire, c'est de présenter effectivement Marianne comme étant l'auteur du livre, et au fur et à mesure du récit, j'ai fait de cette narratrice un personnage à part entière. Et c'est à partir de rares phrases, enfin des petites phrases qu'a pu me dire ma cousine sur ma tante, que j'ai inventé ce personnage que je trouve presque le plus, comment dire, comique d'une certaine manière ou en couleur. Et c'est vraiment, enfin mon œuvre de fiction, c'est surtout autour de cette tante Biquette. Il y avait donc chez vous une volonté de parler d'une histoire familiale ? Est-ce que cet atavisme sans issue condamne Marianne à la solitude? C'est un thème que vous vouliez explorer? Oui, c'est solitude, oui, c'est vraiment, c'est un des personnages principaux de ce roman, la solitude, parce que je pense que ce dont on n'a pas vraiment conscience quand on parle effectivement de la misère, des gens qui sont vraiment dans des situations, c'est de leur solitude. C'est-à-dire que autant les riches font la fête entre eux, les bobos font la fête entre eux, et ça, ceux qui sont vraiment à la rue ne font pas la fête entre eux. Je pense que j'avais peut-être pas, pas vraiment commencé à le faire, mais dans mon précédent livre, il était question, nous étions des êtres vivants, il était question effectivement d'une société qui était rachetée et comment certaines personnes allaient rester sur le carreau. Et d'une certaine manière, même si les deux livres, je pense, n'ont pas beaucoup de choses à voir entre eux, mais ce serait presque comme une suite de qu'est-ce que c'est qu'effectivement se retrouver au chômage. Vous faites dire dans votre livre à Marianne, Martine est à l'œuvre en moi. Est-ce le poids de l'héritage familial ou bien le travail d'écriture de Marianne qui la pousse à s'identifier à Martine? Oui, bah, je dirais qu'il y a un petit peu des deux, mais c'est vrai que le fait même qu'elle veuille écrire cette histoire, c'est aussi écrire sa propre histoire, bien évidemment. Je pense que Marianne est aussi à la recherche donc de la famille du côté de sa mère et de sa propre mère, aussi disparue depuis longtemps, et les deux d'ailleurs se retrouvent orphelines de mère. Et ça étudie aussi le rapport que chacune a avec sa mère absente.